Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo comment faire votre déclaration LMNP en quelques minutes et en toute simplicité sur Decla.fr. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Vous pourrez télécharger votre liasse fiscale en quelques minutes et la télétransmettre en un clic à l'administration fiscale. Allez, je vous montre. On va se créer un compte sur Decla.fr, donc un compte LMNP. On va renseigner les premières informations, nom, prénom, etc. Votre mail, votre mot de passe, on coche la case et on s'inscrit. On nous demande ici de renseigner votre numéro de sirène. Donc pour l'exemple, on va mettre un numéro de sirène au hasard. Mais lorsque vous allez mettre votre propre numéro de sirène, le nom de votre activité apparaîtra normalement et les biens rattachés à votre activité seront automatiquement pré-remplis. On va donc commencer une déclaration. Pour quelle année souhaitez-vous déclarer les revenus de votre activité LMNP? Alors on va faire une première déclaration pour les revenus de l'année 2024. Avez-vous déclaré des revenus LMNP en 2023? Pour mon exemple, on va répondre non à la question. C'est la première année d'activité LMNP, donc c'est la première déclaration que l'on va faire pour cette activité LMNP. On arrive sur le process de déclaration. Vous voyez à gauche l'ensemble des étapes et on va commencer par ajouter un bien. Hop, 54 boulevard Haussmann, parfait. J'ai acheté le bien, j'ai commencé l'activité en 2024, au 1er janvier. J'ai acheté mon bien en 2024. Je l'ai acheté, disons, 200 000 euros. J'ai eu 20 000 euros de frais de notaire et 10 000 euros de frais d'agence. Aviez-vous un crédit en cours sur ce bien en 2024? Je vais répondre oui, 100 000 euros. Comment souhaitez-vous déduire les frais de notaire et les frais d'agence? Amortir ou déduire en charge? Généralement, on les amortit, donc on va laisser l'amortissement pour le traitement comptable des frais de notaire et des frais d'agence. On sauvegarde et on passe à l'étape suivante. Hop. Une pop-up va apparaître pour vous demander à ce moment-là, est-ce que vous souhaitez choisir le mode simplifié ou le mode FEC? En bref, le mode simplifié permet de saisir de manière globale le montant des loyers, le montant de chaque charge, alors que le mode FEC vous oblige à devoir détailler chaque rentrée comme chaque sortie. Voilà, donc pour cet exemple, on va utiliser le mode simplifié, c'est le mode qui est utilisé par la plupart des utilisateurs de Decla.fr. On va passer donc aux recettes et on va renseigner un exemple de 12 000 euros de recettes. On sauvegarde et on passe à l'étape suivante. Voilà, les recettes sont enregistrées et on va commencer par déclarer l'ensemble des charges. Frais de gestion, charges de copropriété, cotisations d'assurance, frais de ménage et d'entretien, frais de location, frais de comptabilité, les abonnements électricité, internet, eau, etc. Taxes foncières, CFE, voilà, et j'en passe. Donc on va faire, hop, on va renseigner quelques exemples. Taxes foncières, 800 euros. Les petits travaux, disons que j'ai eu 2000 euros de travaux et 1500 euros de meubles entre le lit, la cafetière, le chauffage, enfin voilà. Si vous avez eu des dépenses amortissables qui sont généralement supérieures à 600 euros, vous pouvez les ajouter ici. Mais pour notre exemple, on ne va pas en renseigner. On sauvegarde et on va pouvoir passer ensuite à l'étape suivante. Hop. On va pouvoir renseigner ici donc les intérêts d'emprunt. Par exemple, 2500 euros pour mon exemple. On sauvegarde et on va pouvoir passer donc à l'étape suivante qui est l'étape des amortissements. On va pouvoir renseigner ici donc les règles d'amortissement. Donc, veuillez sélectionner un profil d'amortissement pour ce bien. Vous avez donc deux choix. Le choix du profil d'amortissement standard, ce sont des profils que Decla.fr a déterminés pour simplifier encore plus le process de déclaration. Et si vous souhaitez déterminer des règles d'amortissement personnalisées, vous pouvez effectivement choisir cette option. Donc, on va utiliser un profil d'amortissement standard et on va amortir généralement sur 30 ans. C'est ce que la plupart des LMNP font et que les comptables préconisent d'ailleurs, ainsi que l'administration fiscale. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, on a un centre d'aide. Si vous allez sur Decla, je vais vous montrer. Vous allez sur Decla.fr, donc sur le site. Dans le centre d'aide, dans ressources LMNP, vous allez pouvoir avoir accès à toute une multitude d'articles en fonction de la catégorie, que ce soit l'immatriculation, les loyers, les charges, l'amortissement ou la reprise de comptabilité. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les amortissements, et il y a plusieurs articles. Et celui qui nous intéresse ici, c'est comment amortir son bien. On explique ici comment amortir le bien, qu'est-ce que l'amortissement de manière générale. Ici, on va parler également des durées d'amortissement, lequel choisir, etc. Donc voilà, vous pouvez lire cet article qui est très, très bien fait et assez intéressant pour
pouvoir savoir quelle durée choisir. On va ici donc amortir sur 30 ans et vous voyez ici que nos composants qui doivent être amortis sont bien renseignés ici avec la durée d'amortissement, le montant de l'amortissement proratisé, etc. Et en cliquant ici, vous avez à ce moment-là sauvegardé vos règles d'amortissement qui seront d'ailleurs repris d'année en année automatiquement sur Decla.fr. Donc on a fini l'étape de l'amortissement, on va passer à l'étape suivante où là on va voir le récapitulatif donc, de notre déclaration où on a déclaré 12 000 euros de loyer, 6 000 euros de charges, 2 500 euros d'intérêt d'emprunt, 6 333 euros d'amortissement. Vous avez donc un résultat fiscal déficitaire de 2 833 euros. On va vouloir donc à ce moment-là afficher la liasse fiscale et on va pouvoir au préalable bien sûr devoir activer le service pour pouvoir avoir accès à la liasse fiscale et de la télétransmettre en un clic. Je viens de procéder au paiement, donc là, le service a été activé. Je peux désormais afficher ma déclaration. La déclaration apparaît et vous voyez ici donc sur la première page le récapitulatif des éléments les plus importants. On a ici le report, les instructions de report pour la déclaration de revenus personnels sur impôts.gouv.fr qui sont d'ailleurs pré-remplies directement une fois qu'on a fait la télétransmission sur Decla. Vous voyez ici la déclaration 2031, donc le bilan comptable avec la 2033, avec le bilan, l'actif, le passif, le compte de résultat avec les loyers, les charges, les amortissements, ce qui est réintégré, etc. Les règles d'amortissement également. Et vous avez là, ici, votre déclaration dûment renseignée et parfaitement remplie, où là vous avez un annexe concernant les amortissements restants à reporter. Également ici, le récapitulatif des éléments que vous avez renseignés sur Decla.fr. Voilà, vous avez fini votre déclaration. Vous pouvez retourner à la déclaration, en tout cas sur votre espace Decla, et la télétransmettre en un clic à l'administration. Vous mettez un numéro de téléphone pour recevoir l'accusé de réception de l'administration et le tour est joué. Vous avez terminé, vous avez fait votre déclaration sur Decla.fr. À bientôt.